Salut, et bienvenue sur la plateforme La Voie du Savoir et de la Connaissance, VSC, la plateforme qui vous informe, vous forme et vous divertit. Aujourd'hui, nous allons parler un peu sur la mission Apollo réalisée dans les années 60. Mais bien avant, nous vous invitons à partager, liker et commenter la vidéo. Cela nous encouragera à produire d'autres vidéos de façon plus professionnelle. Merci d'appliquer à nos demandes. Allez, c'est parti pour le sujet. Imaginez un instant, quitter la Terre, cette énorme boule bleue qui nous attire constamment vers elle, pour aller poser les pieds sur un autre corps céleste comme la Lune. Cela semble aujourd'hui presque banal, grâce aux images et récits de la mission Apollo. Pourtant, si on réfléchit bien, cette idée cache un défi colossal, presque inimaginable. Nous allons vous expliquer pourquoi, en nous appuyant sur plusieurs arguments essentiels, que la mission Apollo reste, vaut minimum, une prouesse incroyable, et peut être même un exploit qu'on aurait du mal à reproduire, voire à croire pleinement. 1. La gravité terrestre, un frein invisible mais puissant. La Terre exerce sur tout ce qui est à sa surface une force d'attraction énorme appelée la gravité. Pour s'en détacher, il faut atteindre ce qu'on appelle la vitesse de libération, soit environ 40 000 km/h. Imaginez un avion supersonique, il atteint parfois 3000 km/h, mais c'est encore loin de cette vitesse extrême. Pour un humain dans un engin, cela demande une énergie colossale, une puissance énorme et une maîtrise parfaite du décollage. C'est un peu comme vouloir s'envoler en tirant sur une corde invisible qui vous retient constamment. 2. Le vide spatial, un environnement mortel. Au-delà de l'atmosphère, il n'y a plus d'air, plus de pression, ni oxygène. Le vide spatial est un endroit hostile où les moindres problèmes d'étanchéité dans la combinaison ou la capsule peut être fatal en quelques secondes. Sans parler des températures extrêmes et des radiations solaires et cosmiques, qui bombardent tout ce qui s'y aventure sans protection adéquate. Dans les années 60, la technologie était encore balbutiante face à ces dangers. Comment assurer la survie des astronautes dans l'espace plusieurs jours dans ces conditions? 3. La vulnérabilité humaine face à ces défis. Un être humain est fragile, il dépend de l'air qu'il respire, d'une température stable, d'une pression suffisante. Les astronautes devaient rester enfermés dans une machine étanche, gérer des risques extrêmes, et faire confiance à des technologies jamais testées en conditions réelles aussi longtemps. La moindre défaillance aurait pu être fatale, ce qui renforce l'idée que la mission était une aventure à très haut risque. 4. Des cibles mouvantes, rotation et révolution de la Terre et de la Lune. La Terre tourne sur elle-même à environ 1670 km/h à l'équateur, et autour du Soleil à plus de 100 000 km/h. La Lune tourne elle aussi autour de la Terre à environ 3680 km/h et 16,70 km/h sur elle-même, soit sa rotation est 100 fois moins par rapport à celle de la Terre. Cela signifie que pour atteindre un point précis sur Lune, il faut calculer avec une précision extrême la trajectoire, en tenant compte du mouvement des deux corps célestes, sur une durée de plusieurs jours. Une erreur de quelques secondes ou degrés pourrait signifier un échec complet. 5. La technologie et la synchronisation, un miracle scientifique. Même aujourd'hui, avec toute notre technologie avancée, envoyer un homme sur la Lune et le ramener intact demande une préparation millimétrée. Dans les années 60, sans ordinateur puissant ni matériaux modernes, cela paraît presque irréel. La synchronisation parfaite des trajectoires, le contrôle des moteurs, la survie des astronautes dans l'espace, autant d'éléments qui forcent l'admiration et posent aussi des questions. 6. Arguments scientifiques qui posent question sur la mission Apollo des années 60. A. Les anomalies photographiques. Les ombres dans les photos ne sont pas toujours parallèles, ce qui suggère des éclairages multiples alors qu'il n'y a qu'une source lumineuse dans notre espace, le Soleil. L'absence d'étoiles visibles sur les photos de la Lune, précisément le ciel lunaire, alors que le ciel de la Lune est noir et devrait les montrer clairement. L'absence d'étoiles visibles sur les photos de la Lune, précisément le ciel lunaire, alors que le ciel de la Lune est noir et devrait les montrer clairement. Des reflets étranges sur les visières des astronautes qui ressemblent à des effets d'équipement terrestre. B. Le drapeau américain qui flotte. Sur Lune, il n'y a pas d'atmosphère, donc pas de vent. Pourtant, sur certaines vidéos, le drapeau américain semble bouger comme s'il était animé par une brise. Ce phénomène a suscité beaucoup d'interrogations. C. Les radiations du champ de Van Allen. Pour atteindre la Lune, les astronautes devaient traverser la ceinture de radiation de Van Allen, une zone où les particules énergétiques sont extrêmement intenses et dangereuses. Beaucoup d'experts estiment que les doses reçues auraient dû être fatales sans protection exceptionnelle. Les explications officielles parlent de trajectoires rapides et protégées, mais certains trouvent cela insuffisant.
D. Absence de cratère sous le module lunaire. Le module d'atterrissage descend à faible altitude en utilisant des moteurs puissants. Sur les photos, on ne voit pas de cratère d'impact sous le module, ce qui surprend certains observateurs. E. Les communications et les transmissions. Certaines analyses suggèrent que la qualité des transmissions radio et vidéo était exceptionnellement bonne pour une distance aussi grande, ce qui est étonnant compte tenu des technologies de l'époque. Après tout, nous avons vu que quitter la Terre pour atteindre au moins la Lune n'est pas une simple balade ni une simple formalité. Entre la gravité puissante qui nous retient, le vide spatial hostile et mortel, la vulnérabilité humaine et les trajectoires complexes dues aux mouvements incessants des astres, la mission Apollo apparaît déjà comme un exploit hors norme, presque inimaginable. Mais lorsqu'on ajoute des zones d'ombre scientifiques, des anomalies dans les photos, le drapeau qui bourge dans certaines vidéos, le passage à travers les ceintures de radiation ou l'absence de cratère sous le module, on comprend que les missions Apollo méritent plus qu'une acceptation aveugle. Il est non seulement logique, mais aussi sain et nécessaire, d'examiner ces faits avec un esprit critique. La conquête lunaire, telle qu'on nous la présente, pourrait bien être plus complexe, plus mystérieuse, ou même, plus contestable qu'on le croit. Alors, à vous de réfléchir, sommes-nous vraiment allés sur la Lune, ou est-ce un récit hollywoodien, ou encore un rêve qu'il faut explorer sous un autre angle ?